Soir Tard Show, le Soir Tard Show, dès 19h avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs. Le Soir Tard Show sur TSO Radio. Nous sommes sur TSO Radio, le Soir Tard Show, 19h-21h, soirée spéciale, le rallye des gazelles, avec notre invitée aujourd'hui, qui est la présidente de l'association Les Gazelles des Hauts-de-France. J'ai bien retenu ma leçon. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a les infos et une musique que j'oublie tout. Hein. Ça fait mémoire. Quelle mémoire incroyable. Sébastien, donc, je présente Sébastien, alias Maurice Tarin. Pourquoi ça se voit comme le nez au milieu du visage. Pourquoi le Tarin. Et donc, il y a notre journaliste officiel. C'est lui qui fait les questions. Donc, si elles sont pourries, il faut pas hésiter à le dire. En live. On me le dit souvent. Mais elles ont l'avantage d'être là, les questions. Tu as quelque chose à dire, mon ami? Non, pas du tout, on finit l'émission. Allez, bonne soirée. Au revoir demain. À demain. Au revoir demain. À demain. Donc, alors, c'est parti? Ah oui, c'est parti, oui, là. Tu l'as pas vu venir, mais il est parti. Non, je pensais que tu allais dire encore autre chose, c'est pour ça. Vas-y. Manal, comment est venue cette idée de participer au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc? Alors, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, sachez que il va fêter ses 30 ans, donc ça fait quand même 30 ans que ça existe. On va dire que depuis 10 ans, ça a pris une dimension énorme, puisque bien évidemment, avec les réseaux sociaux, une petite aparté, ça a été créé par une femme extraordinaire qui s'appelle Dominique Serra, qui a voulu donner, à un moment donné, aux femmes la possibilité de faire un événement tel qu'un rallye au Maroc. Alors c'est une course d'orientation avec un véhicule, carte et boussole. Boussole. On n'a pas de GPS ni rien. Et alors pourquoi que des femmes? Tout simplement, on n'est pas féministe du tout. C'est que aujourd'hui, c'est vrai que de mettre des femmes en lumière, c'est plus facile. Elles seront déjà remarquées. Et puis le monde automobile. Vous savez comme moi... Plus masculin, etc. Voilà, aujourd'hui, elle est pionnière, Dominique Serra. Nous, on arrive maintenant dans cette génération où là, on nous fait quand même plus confiance à rouler en 4x4 dans le désert. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi le rallye des gazelles? C'est simplement mes 40 ans. Je me suis dit que ma vie est belle, j'ai tout pour être heureuse, j'ai des enfants, tout va bien. Et il manquait quelque chose pour faire un challenge, un défi. Voilà. Et ce défi, c'était le rallye des gazelles. Et dès que j'en ai parlé autour de moi, c'est terminé. Tout le monde m'a dit, je te vois pas dans un 4x4, je te vois pas faire ceci, cela. Et plus on me disait ça, plus je me dis, je vais me lancer dans ce défi. Donc il y a déjà 10 ans. Je vais pas dire mon âge, mais... Justement, j'allais y venir sur le calcul. 40 ans, c'est là que vous avez commencé... commencé. Ouais. Ça fait combien de temps? Donc ça fait 9 ans que je fais le rallye des gazelles. Donc le 18 juillet. Bon voilà, je n'ai pas encore changé de dizaine. Voilà, c'est bon. Mais le 18 juillet? Oui, 49, voilà, c'est bon. Allez, yallah, c'est bon. Le chiant, quand même. Moi, je n'ai préparé aucune question, donc il faut que je sois chiant, sinon on m'entend pas. Donc c'est comme un petit Dakar, le rallye Aïcha? Voilà, de toute façon, on suit les routes du Paris-Dakar, parce qu'on a encore... Et donc, bien évidemment, plusieurs catégories, 4x4, camions, SUV, moto. Alors quand vous voyez des filles en moto dans le désert, c'est un truc de dingue. Moi, je les admire. Bien évidemment, quad. Le but de ce rallye, c'est comme je vous expliquais, on a une carte et une boussole, de trouver les points d'un point A à un point B. Moi, je suis allée plusieurs fois en catégorie 4x4, pour ne pas citer la marque, je suis partie avec Volkswagen à Villers-Cotterêts, c'était super. Et là, cette année, avec ma coéquipière Lise Dargillière, on a décidé on est un peu... Vous voyez, je crois qu'on est un peu folle. On s'est dit qu'on prend cette catégorie qui vient de sortir il y a 3 ans, en voiture électrique. On me semble que vous êtes le seul équipage en plus, c'est ça? On est le seul équipage à représenter la région des Hauts-de-France. On avait envie de se dire... déjà, moi, j'avais envie de changer. Je me dis, si c'est pour partir faire un rallye, autant... et puis, on est en plein environnement, l'écologie, on parle d'électrique, tout ça, et ça me parle tellement. On est quand même conscient qu'on doit protéger notre planète. Et cette catégorie-là, je la trouve géniale. Donc, normalement, on part le 17 septembre. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va, même si j'ai fait quand même plusieurs rallyes, mais c'est différent. Là, on est quand même sur, je vous rassure, je ne vais pas les grimper les grandes dunes, mais on a quand même des pistes, tout ça, on a surélevé le véhicule, on a mis des grosses roues en 4x4, on a 10 personnes qui nous aident pour l'équipage. Donc voilà, c'est une aventure qui sort de l'ordinaire. C'est quoi comme véhicule? Alors, nous, quand on a dit qu'on partait en électrique, on ne voulait pas partir avec une marque. Bon, là, c'est la Zoé. Alors, j'ai pensé à celle-là en plus. La Zoé, vous allez voir, elle a un covering magnifique C'est
C'est vrai, je l'ai sous les yeux en fait. Elle est un Oui, peu, je suis en train d'aller la voir aussi, la fameuse Renault. Oui, bah nous on cite les marques, Renault, Peugeot, Citroën, il n'y a tout pas ce de que vous souci. voulez. Mais là, du coup, elle est en version normale. Vous avez mis des roues de 4x4 dessus, c'est ça? Voilà, des roues un peu plus. On a mis une plaque en dessous pour protéger bien évidemment tout ce qui est batterie, etc. Ouais. Et puis on a une équipe de mécanos. Parce qu'on est dans cette catégorie électrique, nous sommes 15 équipages, dont des véhicules aussi, des buggy électriques. Voilà. Donc on aura notre propre parcours. Le but, c'est de faire moins de kilomètres possible dans ce rallye. Et c'est vraiment une course de navigation à 100%. Sur Google, là, par exemple, je viens de trouver la Zoé en mode tout-terrain, excellent classement au rallye des gazelles. Donc elle est marron. Alors voilà, celle-ci elle était partie il y a 2 ans. Ouais. Nous on a le même véhicule, sauf qu'on l'a customisé, voilà. Mais elle reste en son jus, il n'y a pas de. Donc effectivement, elle est surélevée. C'est pas exactement la Zoé. Voilà, en même temps, c'est normal pour un rallye, mais d'accord. Donc grosse première. Le rallye des gazelles avec. C'est pas la Zoé de tous les jours. C'est pas la Zoé de tous les jours, tout à fait. Très belle remarque. Mais c'est un défi qu'on veut se donner pour dire que finalement la voiture électrique, ça roule partout, quoi. Voilà, et puis c'est. Même au Maroc, même dans le désert. Même dans le désert. Alors les questions qui fusent tout le temps, comment vous allez faire pour vous charger, comment vous allez faire. Oui, parce qu'au Maroc, ils sont très très avancés au niveau panneaux solaires. Par rapport à nous, ils sont très avancés. Donc le bivouac, on aura un grand bivouac avec notre bivouac attitré où on va charger les voitures le soir. Donc voilà, donc il y a une... Que le soir ? Que le soir, parce que la journée, on a l'autonomie, on doit finir. Voilà, si on n'a pas fini il nous reste des kilomètres à faire, là c'est là que la stratégie commence, quoi. Et parce qu'il y avait les bonnes décisions. Il y avait Danny Boone qui avait fait une excellente vidéo sur les réseaux sociaux sur la voiture électrique où il se foutait un petit peu de la tête de son frère qui l'emmenait en vacances en voiture électrique et tous les 3 heures il filmait une vidéo. Faut recharger, faut recharger. Donc là l'autonomie c'est quoi en fait sans radio du coup. L'autonomie c'est 200 km, 180 km. Et d'autonomie. Vous devez faire combien? La spéciale, c'est combien la spéciale, on est à 150 km par jour. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra faire attention. Faire le bon choix, quoi. Faire le bon choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va aller dans un point A à un point B, on doit faire au moins 7 PC. À un moment donné, il y a un moment donné qu'il faudra retourner au bivouac. Mais ça, c'est. Ah ouais, ça va être stratégique alors. Stratégique. Et bien sûr, si on a un souci de mécano, etc., on doit gérer nous-mêmes. Parce que, bien sûr, on peut appuyer sur l'assistance, mais on va avoir des pénalités. C'est ça. Donc c'est comme le Dakar en fait. Le Dakar, c'est pas les personnes réparent eux-mêmes leurs soucis techniques, etc. Donc là, c'est on a des connaissances, non? On a appris à changer les pneus. Alors ce qui est bien dans l'électrique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On est d'accord. La batterie, à part charger, c'est pas comme j'étais en 4x4 où là, il faut changer le filtre, tout ça. Enfin, l'avantage est quand même là. C'est plus Mendes. Ouais, le mécano de camping. C'est ça. Non mais il faut avoir quand même certaines connaissances. Alors vous vous êtes entraîné du coup pour la Zoé, pour la voiture électrique. Alors avec Lise, ma coéquipière, donc on a fait un stage de pilotage. Donc elle aura le poste de pilote, moi de copilote. Mon but c'est de m'occuper de mes cartes et de la navigation et de la guider au mieux possible ensemble. Et bien évidemment, souvent la navigatrice, la copilote, elle est souvent de temps en temps dehors pour aller voir si on va passer ou pas, parce qu'il y a quand même le désert. Avec les dunes, tout ça. Le désert, c'est quand même des images qui changent tout le temps. Toutes les heures, elles changent. Il y a des rochers, il y a du sable, il y a des herbes à chameaux. Enfin, il y a des chameaux qui passent. Ça sera vous le GPS alors? Ça sera moi le GPS. Tournez à droite. Attention, un chameau. Au prochain chameau. Au prochain chameau. Arrêtez-vous parce que sinon, boum. Là-bas au chameau, tu vas tout droit. Vas-y, n'hésite pas. C'est retransmis quelque part ou pas le rallye des gazelles? Alors le rallye des gazelles, c'est retransmis un peu plus, je crois, 50 pays dans le monde, TV5 Monde, puisqu'on se retrouve avec des femmes du monde entier, plus de 25 nationalités. D'ailleurs, il y a un bivouac attitré avec une grande parabole pour tous les journalistes du monde, parce que... c'est suivi par le monde entier. Suivi par le monde entier. C'est aussi sous le patronage de Sa Majesté le Roi, donc on a la chance, là c'est le JD de la communication, on a la chance d'avoir les armoiries de Sa Majesté le Roi, donc c'est quand même une fierté. Et Mohamed aussi. Voilà, tout à fait, oui. Oh. On l'applaudit parce qu'une telle préparation. Bravo Maurice Tarin. Non, là franchement je dis bravo.
Chapeau. On regarde juste les infos. Chameau. Pardon. La télé, quoi, comme tout le monde. Oui, non, mais. Oui, non. Non, mais c'est bien, je t'aime beaucoup. Et d'ailleurs, vous pouvez nous suivre tous les jours, vous pouvez nous suivre en direct Oui. sur le site du Rallye des Gazettes du Maroc. Donc vous inquiétez pas, si vous voyez qu'on reste des heures à attendre, c'est qu'on n'est pas en train de faire bronzette, on est sûrement bloqué, on est en train de danker, on prend nos pelles, donc vous inquiétez pas. Mais À quel point on arrive? C'est des caméras embarquées, c'est ça? Non, parce que il y a des hélicoptères avec des caméras, voilà, tout ça. ils viennent filmer. On fait même parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on voit toujours des journalistes et des caméramans qui viennent, mais à un moment donné, on est tellement dans notre bulle, on fait plus attention. C'est ça, ouais, c'est- Voilà, on a envie de faire pipi, on fait pipi, on fait notre truc, on fait voilà. Devant la caméra? Ah bah on sait pas, on s'en fout, nous on avance parce que vous savez, à un moment donné, on sait pas parce que quand on quitte le bivouac avec tout le monde. Donc on part pendant quelques kilomètres, on voit encore des voitures, puis à un moment donné, on est seul au monde. Le désert, quoi, c'est quand même le dire. Voilà. Oh oui, Et je vous cache pas qu'on a tellement besoin de la liberté là, de partir, de se dire que. c'est le moment. C'est le Ouais, moment. mais là, ça c'est, va être une. C'est le moment. On va pouvoir extérioriser. Enfin, vous allez pouvoir. Ah, mais surtout fêter les 30 ans et toutes ces femmes, on s'impatiente toutes, on se dit bon, il est temps de faire ce rallye. Ouais, c'est. Bah surtout que ça fait juste 3 fois qu'il a été repoussé, donc à un moment donné, ça doit être frustrant de ne pas pouvoir le faire, mais là, la date arrive Oui, enfin. voilà, après il y a eu la pandémie qui est là, malgré qu'il y a eu quand même des grands événements sportifs automobiles qui ont quand même pu être faits, donc on se dit bon... C'est d'ailleurs dommage que... Oui, après ça fait partie de... le plus dur je pense c'est de reprendre de l'entraînement, de reprendre la motivation. Et ça, on est un peu démotivé voilà. par rapport à ce qui se passe, etc. Tout à fait, et puis finalement, nous les femmes on lâche rien. Vous vous sentez comment là, 2 mois de l'échéance? Enfin 2 mois et demi? Motivé sur... je vais vous dire un truc, on n'est jamais prête finalement. Ouais, Alors je vais vous dire, ma valise est déjà prête. Ah, La valise est prête et elle est toujours dans la chambre et j'attends, je me dis bon je dois... Ouvrez-la, hein, parce que la chaleur... Bon, il faut pas grand chose, Dans des un coin bien t-shirts... frais. Oui, c'est vrai que oui, oui. Ouais, niveau Bah là-bas dans le désert au Maroc, quoi. la chaleur, est-ce qu'il Noyau, faut? short. C'est chaud? Oui, il fait très chaud. Bah, alors, le Rallye des Gazelles, c'est tous les ans au mois de mars, hein, habituellement. Là, bon, septembre cette année, on va dire que le matin, il fait, on va dire, 12 degrés. Le matin, il fait quand même frais. C'est Hein, bien, c'est pas... c'est cool. Après, on va descendre à des grosses températures, 28, 29, jusqu'à 16 heures. Puis après, hop, ça redescend un peu. Donc, Ça va. on est... Bon, de toute façon, alors, le plus dur aussi dans ce rallye, c'est aussi d'être... On a toujours un casque. Ouais. C'est obligatoire. Alors le casque et on la peut pas combinaison, être la combinaison parce que de toute façon on n'est pas en short ni rien. Il y a quand même des petites bébêtes. On est obligé quand même le soleil. Faut faire attention et puis aussi boire beaucoup d'eau. 5 litres d'eau par jour que je bois. Je me dis c'est incroyable. Ah oui. Ah ouais, parce que mon médecin m'en a conseillé que 1,5 litre. Ah ouais, t'es pas au Maroc, dans Oui, le désert aussi. c'est différent, Je suis quoi. dans l'Aisne, moi. Voilà. Ouais, 5 litres d'eau, c'est énorme. C'est énorme. Vous m'entendez? Non, j'ai l'impression qu'on Oui, on m'entend plus. t'entend. Si. Si, je suis là. Oui, t'es là, oui. Merci beaucoup de répondre à nos questions. On va passer à la suite dans quelques instants. Il y aura le Kiki Bluff tout à l'heure sur TSO Radio. Vous voyez le mec qui ça s'est promet. trompé ou pas là? Donc on arrive, on revient tout de suite sur TSO Radio avec Manal. A tout de suite sur TSO. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.